Shalom frères et sœurs. Alors, il y a 2 semaines, on avait partagé sur le combat spirituel et j'avais envie de faire une suite et parce que je trouve que c'est un thème qui est très très vaste. On n'a jamais assez trop parlé de ce thème-là, mais voilà, il se trouve que, alors, pour être honnête, chaque semaine je prie évidemment pour que le Saint-Esprit me guide. Et puis là, j'ai eu une question qui m'est venue concernant le partage de ce soir, enfin d'aujourd'hui. Pardon, je dis souvent ce soir parce que moi c'est le soir. Donc voilà, pardon. Et ça m'a montré à quel point, voilà, c'est très facile d'oublier en fait que le Saint-Esprit nous guide. Donc cet encouragement, j'espère, va être basé sur le Seigneur purement et simplement. Alors pardon, parce que certains vont sans doute trouver ça très peut-être léger, mais je crois que au vu des messages qui passent sur le groupe, au vu de nos besoins à tous, parce qu'après faut pas se voiler la face, faut être honnête. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une petite remise à niveau, très souvent. Donc voilà, je voulais commencer ce partage en priant que chacun puisse se placer à un niveau suffisamment humble et honnête, que ce soit avec lui-même ou avec le Seigneur, et puis que le Seigneur nous fasse grâce et combler tous nos vides, en fait. Voilà, tous les vides qui sont remplis de mauvaises choses, qu'ils se mettent à la place de ces mauvaises choses et puis qu'ils nous remplissent de sa gloire, de son amour et surtout de sa vérité. Donc voilà. Alors donc je disais tout à l'heure, suite à mes prières, j'ai demandé au Seigneur, au Saint-Esprit qui me guide. Et donc il y a une question qui m'est venue et cette question c'est: quel Dieu sers-tu? Donc on va baser notre partage là-dessus aujourd'hui. Quel Dieu sers-tu? Ça m'a aussi conduit à me poser d'autres questions avant d'avoir la réponse à cette question. Et les questions en fait liées principalement à quel Dieu sers-tu, qui me sont venues après, c'est: qui est Dieu? Est-ce que je connais le vrai Dieu? Comment puis-je faire pour le connaître? Me connaît-il? Comment puis-je faire pour faire sa volonté, etc. Donc toutes ces questions qui peuvent paraître être des petites questions, mais qui en réalité sont un peu la base quand même. Donc suite au combat spirituel, j'ai été aiguillée aujourd'hui là-dessus, sur ce sujet, donc gloire à Dieu. Et alors, moi, je voulais faire un petit parallèle pour commencer. En fait, justement, je trouve que le combat spirituel, finalement, est assez lié. On va voir, on le verra plutôt un peu sur la fin, mais dans tout ce que j'ai pu décortiquer en préparant ce sujet, finalement, je peux comparer
la première comparaison que je peux faire avec le combat spirituel, c'est notre rôle de parent quand on devient parent. Je sais pas si, comme moi, il y en a beaucoup qui se sont un peu sentis lâchés un peu dans le vide, quoi. Hein, quand on devient parent, c'est un peu ça. Et le combat spirituel, c'est un peu la même chose. Du coup, on ne naît pas avec le chromosome, le gène du parent parfait. Et quand on naît de nouveau, on ne sait pas très bien non plus à quoi s'attendre en fait dans notre vie. Donc, tout au long de notre marche avec Dieu, on est confronté à des situations toutes plus désagréables ou difficiles à vivre les unes que les autres. Mais une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire dans ces épreuves en fait ? Qu'est-ce que ça change pour nous d'être enfants de Dieu, de croire en Dieu ? Qu'est-ce que ça change dans notre vie pour affronter ces épreuves ? Et heureusement pour nous, alors en tant que parents, on n'a pas de manuel, on n'a pas de guide technique, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, heureusement, le Seigneur a pourvu et il nous a donné un magnifique guide technique et un guide biblique, si on peut dire. Et il faut s'en servir parce que on va voir que voilà, les réponses, elles sont dedans, quoi. Les réponses à nos questions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de guide technique en général pour être un bon parent, mais ceci dit, je fais une petite parenthèse, il y a aussi on trouve aussi des paragraphes qui expliquent comment se comporter en tant que parent et être un bon parent selon Dieu. Donc voilà, il y a plein de passages pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien la Bible et qui quelquefois ont un peu des soucis à faire simple avec la parole du Seigneur, en fait, dans l'éducation de leurs enfants. On trouve aussi beaucoup de versets qui nous encouragent là-dessus, qui nous montrent la voie à suivre en fait pour élever nos enfants dans la parole du Seigneur. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc la plupart du temps, dans les épreuves, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réagit ? Est-ce que notre premier réflexe est de nous mettre à genoux pour chercher la face du Seigneur Jésus ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver une solution par nous-mêmes ? Alors, normalement, qu'on soit fraîchement converti ou pas, normalement, on pense on est certain même que la Bible ne ment pas. La Bible est une parole vivante. Et du coup, nous, on va se poser des questions là aujourd'hui, mais on va aussi voir qu'on va aller chercher des réponses très simples. Et donc je prie, merci Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux spirituels. Et merci pour ta parole qui est vraie. Alors là, on va aller par rapport à la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétienne ? Il y a un verset, moi, qui m'a beaucoup parlé dès le début où j'ai commencé à lire la Bible. C'est dans Deutéronome 10, chapitre 10, versets 12 et 13. Alors je lis. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voilà, donc dans ce verset, on a déjà un début de réponse. Et j'espère qu'aujourd'hui, chacun à son niveau va pouvoir faire une introspection pour voir un petit peu où il en est avec le Seigneur. Parce que voilà, on sait tous, j'espère que les temps sont difficiles, que le Seigneur, la venue du Seigneur approche. Et le temps, on n'est plus à faire croire que, voilà, ou à se dire que on marche bien droit, et alors que, voilà, pour être honnête, hein, tous assez imparfaits dans notre marche aussi, donc même si on fait de notre mieux, c'est le Seigneur qui change en nous ce que nous sommes, ce que nous étions, et qui nous rend meilleurs. Donc voilà. La vraie question, c'est vraiment la question de départ, quel Dieu sers-tu? N'oublions pas ça. Donc, je pense qu'il faut lui demander de sonder nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, comme le psaume 139 nous dit. Le psaume 139, verset 23. Chapitre 23, pardon. Non. 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Alors donc, dans le premier verset, on a parlé de la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, je ne sais pas si je fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas bien ce que c'est que craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas vouloir le fuir par peur du châtiment, par peur d'être puni, voilà, comme Adam a pu le faire après avoir péché. Mais craindre Dieu, c'est plutôt un sentiment révérencieux. Moi, je le qualifie comme un amour, un respect tel que on ne veut pas salir notre relation avec lui ou lui déplaire, ni l'attrister en quoi que ce soit. Et du coup, tout cela, ça se caractérise, par une totale obéissance et une dépendance à lui. On doit être dépendant de lui, de son contact et de sa parole. Parce que sa parole, c'est ce qui fait le lien entre lui et nous. Et le verset 12 dans Deutéronome 10 nous dit aussi « afin de marcher dans toutes ses voies ». Du coup, il y a encore une autre question qui arrive. Comment faire pour marcher dans les voies du Seigneur? Alors, ça peut, encore une fois, paraître basique et simple pour certains qui pratiquent la Bible depuis plusieurs années. Mais vraiment, je pense que là, ce soir, ce soir pour certains, aujourd'hui pour d'autres, il faut être honnête, parce que on est loin d'être irréprochable devant le Seigneur. Donc, alors comment faire pour marcher dans les voies du Seigneur? On va aller chercher une autre réponse dans notre super guide technique. Et cette réponse, on va la trouver dans Jean 16, d'abord au verset 7. Alors je lis Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle.
Il vous est utile que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et ensuite, un tout petit peu plus loin, au verset 13, toujours Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc là, comment faire? Je pense que là, on a plus qu'une clé. Hein. C'est par l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. C'est je sais pas, la grosse clé qu'on peut pas rater, en fait. Hein. À moins de ne pas lire la Bible, évidemment. Mais quand on lit la parole du Seigneur, il y a tellement de versets qui font référence au Saint-Esprit que je pense qu'on peut pas se tromper, quoi. Donc, c'est le Saint-Esprit aussi qui va nous permettre de marcher dans les voies de Dieu, dans sa volonté. Parce que c'est lui, en fait, qui conduit toutes choses et Jésus, voilà, Jésus le dit, hein, il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, peu importe, en fait, l'appel qu'on a reçu, c'est pas l'appel qui est important, c'est, je veux dire, la dénomination, tout le monde peut dire qu'il est prophète, tout le monde peut dire qu'il est pasteur. C'est pas ça le plus important en fait. Le plus important, c'est que les paroles qu'on dit nous, c'est des paroles vaines. La Bible le dit. Si c'est les paroles du Saint-Esprit, c'est ça, les paroles de vérité. Donc c'est ça qui va toucher le cœur de nos frères et sœurs, c'est ça qui va toucher ceux qui ne croient pas. Donc si on marche pas avec le Saint-Esprit, on ne peut pas faire les œuvres que le Seigneur a prévues pour nous en fait. Donc c'est important vraiment de comprendre que voilà, on a souvent parlé des œuvres selon la chair, etc. C'est pas ça qui sauve, voilà, mais on a besoin aussi de faire et surtout on a besoin, le Seigneur nous demande de faire les œuvres qu'il a prévu qu'on fasse pour lui, et peu importe si on est, j'allais dire simple disciple, il n'y a pas de simple disciple en fait. Il n'y a pas de petites dénominations ou de petits grades. Le Seigneur met pas de grade sur nous. Donc c'est son esprit qui conduit toutes choses. Et quand on marche par son esprit, quand on le laisse faire, en fait, c'est là qu'on commence à se mettre soi-même de côté. Et il y a un autre verset qui parle très bien de ça. C'est dans Galates, chapitre 5, au verset 24. Il est dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Voilà, là, je crois que ça parle tout seul, en fait. C'est la suite. Il faut comprendre que c'est soit on marche par l'Esprit, soit on laisse pas agir l'Esprit. Et dans ce cas-là, on n'a pas réellement crucifié notre chair. On n'a pas laissé Jésus crucifier notre chair. Mais on fonctionne avec nos désirs, nos passions, nos envies, nos sentiments.
Alors oui, on est des êtres, Dieu nous a créés avec des sentiments, hein, mais il faut pas que ces sentiments-là prennent le dessus. En fait, on a des sentiments on est fait comme ça pour aimer, mais on n'est pas fait pour détester ou pour haïr ou pour la méchanceté ou la colère ou toutes ces choses-là, en fait. Ces choses-là, on les a malheureusement acquises par le péché d'Adam et Ève. Mais, mais Jésus, il est venu pour crucifier tout ça qui était dans notre chair. Donc, nous, notre nouvelle nature, elle est en Christ. Et quand on est de nouveau, notre corps, il change pas. En fait, on est fait à l'image de Dieu, on est âme, corps et esprit. Mais quand on est de nouveau, j'ai envie de dire, quelqu'un qui nous voit la veille de notre nouvelle naissance et qui nous voit après, tout de suite, il va pas avoir de changement. Notre corps, on n'a pas de corps glorieux, notre corps, il change pas. Notre âme, elle change pas non plus tout de suite parce que elle est blessée. Notre âme, c'est dans notre âme en fait que on a justement toutes ces blessures de la vie, ce qui fait que ce qui nous fait nous en fait, hein, ce qu'on a vécu dans toute notre vie et nos fausses croyances, voilà, tout ça. Et c'est là, dans notre âme, qu'on a les sentiments. Donc, si dans la vie on a été éprouvé avant de connaître le Seigneur, on va, on va être blessé et ça va être long à être réparé, à être guéri. Mais c'est le Seigneur qui va s'en occuper au fur et à mesure. Par contre, ce qui change à notre nouvelle naissance, c'est notre esprit. Notre esprit, lui, la Bible, elle dit qu'on est une nouvelle créature. Et c'est bien par l'esprit qu'on est en relation avec Dieu, avec notre Père. Parce que Jésus, lui, quand il a donné sa vie, la Bible dit que le voile a été déchiré et que il a ouvert le chemin pour qu'on puisse retrouver une vraie relation avec notre Père. C'est lui qui a fait ce lien, qui a ouvert ce chemin-là. Et si on communique avec l'esprit du Seigneur, c'est par notre esprit. C'est pas, faut pas être religieux. Faut pas. C'est un peu en ça que Jésus, il a bataillé un peu avec les pharisiens parce que tellement religieux, voilà, ils étaient d'apparence très connectés à Dieu, mais en fait, non. Donc on peut très bien avoir l'air de prier correctement, mais finalement penser à autre chose pendant qu'on prie. Il y en a plein, hein. Il y a beaucoup de gens qui font mine de bien prier ou de bien louer le Seigneur, mais je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué aussi. Il y avait eu un témoignage justement là qui était passé sur le groupe d'une femme qui avait fait un rêve, enfin un songe, et le Seigneur lui avait montré que dans une église, il y avait beaucoup de gens qui louaient le Seigneur d'apparence, mais que en fait leurs pensées pendant la louange ou la prière étaient tournées vers leurs problèmes habituels. Donc voilà, quand on prie ou quand on loue le Seigneur, eh ben oui, c'est vrai, il faut lutter parce que très souvent, évidemment, c'est là que Satan attaque. Et, voilà. Et donc c'est en ça que nous, les violents, on va s'emparer du royaume des cieux.
dit encore notre merveilleuse parole de Dieu. Donc, voilà, c'est par l'esprit qu'on communique avec lui. Donc si on ne marche pas par l'esprit, enfin selon l'esprit de Dieu, déjà on a un peu de mal à communiquer avec notre Dieu, quoi. Après, dans ce cas-là, notre Dieu, c'est notre chair, c'est nous, puisqu'on se fait passer en premier. Donc, d'où la question de départ. Donc, voilà, on voit dans ce verset-là qu'il y a quand même... on nous donne une précision, une sacrée bonne précision sur comment faire pour suivre la volonté de Dieu et suivre ses voies. Donc, Dieu nous envoie son esprit pour que nous soyons guidés pleinement par lui et faire sa volonté. Alors là, jusque-là, on a répondu à plusieurs questions. Et maintenant, on sait ce que Dieu attend de nous. On l'a vu dans Deutéronome 10. On a vu comment faire pour marcher dans les voies du Seigneur. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'un disciple de Jésus. Parce que le Seigneur, il nous a donné sa vie. Il nous donne sa vie au moment de la nouvelle naissance. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse accéder au salut. Okay. Ça, pour la plupart, je pense que comme on a accepté le Seigneur Jésus, c'est censé être la base de notre foi envers Dieu, la base de notre marche chrétienne. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans notre vie concrètement quand on accepte le Seigneur ? Normalement, on devient un disciple de Jésus. Donc quand on dit qu'on est un disciple de Jésus, qu'est-ce que ça implique ? Et qu'est-ce qui caractérise un disciple de Jésus ? Là, on a une réponse, toujours dans Galates 5, chapitre 5, à partir du verset 18. Je lis. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est les avertissements. Et c'est en fait tel qu'on est avant la nouvelle naissance. Mais quelquefois, on est né de nouveau et puis on a encore... c'est pas parce qu'on a notre nouvelle naissance qu'on est débarrassé d'un coup de tout ça. Donc, il faut garder la pleine conscience que le Seigneur, il travaille en nous petit à petit. Et justement, cette parole, elle nous fortifie, elle nous encourage pour arriver justement à ce que l'Esprit puisse tellement travailler en nous qu'on puisse porter le fruit attendu, en fait, les fruits attendus. Et du coup, les fruits inverses de tout ce qu'on a lu là, c'est justement ce qui caractérise le disciple de Jésus. C'est ce qu'on va lire au verset 22. Donc Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Verset 23. Donc là, on a exactement ce que le Seigneur, il attend de nous
au bout de notre marche chrétienne, en fait, il faut que ça, c'est la personnalité du Seigneur Jésus. L'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On peut chaque qualificatif qu'on trouve dans ce verset représente une petite partie de la personnalité du Seigneur Jésus. Et nous, comme c'est notre modèle, il faut qu'on est disciple de Jésus. Donc, c'est vers ça qu'on doit tendre en fait. C'est ça notre espérance aussi. Notre espérance, elle est pas que ça, mais c'est aussi ça notre espérance. Et c'est la joie de se dire justement qu'on a ça. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, quoi, que ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas. Et c'est une telle grâce, un tel honneur que le Seigneur nous a fait. Donc, il faut pas oublier que c'est par grâce qu'on a obtenu ça. Donc, quand il nous demande de rester dans sa crainte, rester dans sa crainte, c'est aussi rester assez humble. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que ça revient souvent en fait. C'est pouvoir être capable de rester suffisamment humble pour justement rester à genoux devant lui en toutes circonstances. Donc je prie que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans le cœur de chacun de ses enfants qui va entendre ce message et puis qui sera touché aussi par ce message. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas Angélique qui parle, hein, moi je suis que l'instrument et l'instrument du Saint-Esprit. Et vraiment, notre Père, c'est un bon papa. Il nous châtie comme un bon papa doit le faire. Et voilà, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas grave, dans le sens où on permet à l'Esprit du Seigneur de nous révéler ces choses-là, mais c'est grave si on reste enraciné là-dedans. Donc il faut rester enraciné plutôt dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. C'est ça la parole du Seigneur aussi, c'est ça nous chamboule, ça nous remue. Ça fait des fois pas du bien au début, et puis après, si on se laisse faire, ça fait un peu moins mal. Donc voilà, il faut se dire que dans cette parole, cette Bible, ce livre, il n'y a pas plus complet, quoi. Dieu, il a tout prévu. Il a tout prévu dans sa parole. Sa parole, elle nous permet de le connaître. Elle nous montre qui nous sommes. Elle nous révèle ce que nous devons devenir. Elle nous encourage. Elle nous fortifie. Et puis surtout, voilà le lien, en fait, là où je voulais aussi en venir par rapport à ma petite introduction du début, par rapport au combat spirituel, c'est que cette parole, elle nous donne les armes pour combattre, déjouer les plans de l'ennemi. Mais surtout, il faut pas rester fixé sur l'ennemi, parce que si on regarde trop les ténèbres, on va tomber dedans. On risque de sombrer, en fait. Et si on se tourne vers la lumière, qui est Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », et dans le psaume 119 au verset 105,
Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, voilà. Ce qui montre que, encore une fois, la parole ne se trompe pas. La parole du Seigneur, elle est vraie, elle vise toujours un but. C'est qu'on soit équipé des bonnes armes pour pouvoir combattre la tête haute. Et puis qu'on puisse tenir bon sur le chemin que le Seigneur il a tracé pour nous. Il faut suivre cette lumière parce que sans la lumière, on peut plus voir le chemin que le Seigneur il met devant nous. Quand on éteint la lumière, on n'y voit plus rien. Eh ben, il faut connaître son ennemi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec quelquefois certains, peu importe si c'est des pasteurs ou autres, hein, mais certains discours que j'entends où il faut rester fixé sur les démons, faire attention, être vigilant. Oui, il faut être vigilant, je suis d'accord, parce que la parole, elle nous le dit. Mais si on sait qui on sert, plus je me plonge dans cette parole et plus j'étudie et plus je me rends compte que plus on apprend à connaître le Dieu qu'on sert et moins notre foi elle vacille. Alors je suis pas en train de dire que je suis parfaite et que je tombe jamais, hein, je tombe. Hein. Voilà, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, mais disons que l'avantage qu'on a quand on connaît bien notre Dieu, même si on le connaît jamais, on pourra jamais le connaître. Mais quand on apprend à le connaître, le Seigneur il met dans notre cœur les fondements nécessaires en fait pour qu'on puisse se relever. Eh ben on tombe. Bah oui. Bah voilà. C'est comme ça. Ça sera ça jusqu'à ce qu'on soit là-haut avec lui de toute façon. Donc il nous a pas dit qu'on tomberait plus jamais. Il nous a pas dit que on pêcherait plus jamais. Mais comme j'ai dit la dernière fois, quand on fait face au péché, on peut combattre. On n'est plus dans le péché. C'est ça la différence. Soit on est dans le péché et on subit le péché, soit on apprend à combattre, on prend les armes et même si on tombe parfois, mais le Seigneur nous relève, nous aide à nous relever. Et on a confiance, en fait, quand on sait qui on sert. Donc à la question quel Dieu sers-tu, frère, sœur, ben, moi j'ai envie de que chacun puisse dire moi je sers le Dieu Tout-Puissant. Je souhaite vraiment, je prie que cette parole elle vienne s'enraciner en chacun de nous parce que ça peut être perçu comme basique mais c'est la base justement et malheureusement il y a plein de gens qui, alors on n'est pas tous au même niveau hein, et il y a plein de gens qui n'ont pas cette base. Moi je prie vraiment que le Seigneur touche le cœur de chacun et nous montre en fait notre condition, qui sont de nos cœurs, qui sont de nos pensées et puis qui nous permettent d'être honnêtes envers nous mais aussi envers lui-même. C'est vraiment parce que lui il sait toutes choses, c'est pas la peine d'essayer de cacher quoi que ce soit en fait. Il faut au contraire c'est mettre du parfum sur la saleté quoi. Donc, et lui il peut pas agir quand on fait ça. Donc si on est sûr qu'on sert le Dieu Tout-Puissant,
Ben, qui dit Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que je peux tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. C'est sa parole qui me fortifie. C'est sa lumière qui éclaire mon sentier. Notre Père, il est tellement bon qu'il est prêt à chaque instant à nous pardonner si on se repent sincèrement. Donc, restons dans la repentance et puis dans l'honnêteté, dans la sincérité vis-à-vis de lui et puis vis-à-vis des frères et sœurs. Et voilà, moi, j'encourage aussi tous les frères et sœurs qui n'osent pas dire peut-être certaines choses. Et voilà, en fait, la parole nous dit que Dieu n'a pas mis en nous, à notre nouvelle naissance, un esprit de timidité ou de peur. On doit pas laisser la peur ou la timidité s'emparer de nous parce que on a peur de se repentir ou d'avouer nos fautes. Bah, tout le monde commet des fautes. La vérité, c'est que même ceux qui font des belles leçons, bah, quelquefois même, c'est pas toujours conduit par l'esprit. Hein, c'est quelquefois des réactions très très vives et très autoritaires envers ceux qui savent pas beaucoup, enfin, qui ont besoin de conseils, etc., ou qui ont besoin juste d'être écoutés. Voilà, c'est pas ça qui est important en fait. C'est être sincère parce que bah, si on sert le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, si on le sert lui, bah, ça veut dire qu'on l'aime, on l'aime tellement que on est capable de se mettre derrière lui. Donc, bah, pour terminer, je voudrais vraiment encourager chacun et je prie encore une fois que la parole du Seigneur, de notre bon Papa et son esprit guide chaque frère et sœur qui va écouter ce message. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et que ça va vous bénir chacun quand vous allez l'écouter. Voilà, merci en tout cas, merci de m'avoir laissé vous donner la pensée du Seigneur. Soyez tous bénis.